Béni soit ton nom, toi qui bénis ta parole, toi qui bénis ton serviteur. Tu utilises ma bouche pour parler à tes enfants, à tes brebis. Nous ne voulons pas faire la chose de manière charnelle, mais nous voulons l'inspiration de Dieu dans ce que nous faisons, Jésus. Merci pour tes grâces. Merci toi qui bénis cette merveilleuse parole, toi qui conduis ton serviteur dans la prédication. Merci pour tous les techniciens qui sont présents. Seigneur, tu permettras que tout soit combiné dans la bonne direction et que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour bien-aimés. Bonjour shalom frères et sœurs. C'est encore pour nous une joie de nous retrouver ce matin, en ce dimanche, pour partager ensemble la parole de Dieu. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur et c'est le jour où nous nous retrouvons pour ensemble écouter la voix de notre Père. Et nous le bénissons pour ses grâces, pour ses faveurs et pour ses bienfaits. Que Dieu soit béni. Nous bénissons toujours le Seigneur. Gloire à Dieu. La Bible dit que l'homme, biologiquement parlant, porte une nature qu'on appelle la nature pécheresse. Dans ce sens que le premier homme que Dieu avait créé, que la Bible appelle Adam, avait péché contre Dieu, avait désobéi à Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui explique que de par ce péché a été répandu dans la vie de plusieurs. Donc, naturellement, l'homme est né pécheur. Il porte une nature pécheresse. Et c'est aussi Paul, dans son épître aux Corinthiens, dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que l'homme, celui qui accepte Christ, ne porte plus cette nature pécheresse, mais il porte ce que nous appelons la nature divine. La nature divine. Dieu est avec lui, Dieu est en lui. Ce matin, nous voulons partager avec vous ce thème, la nature divine. Et nous allons lire dans 2 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 4. Voilà ce que dit la Bible. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Normalement, lorsque nous acceptons le Seigneur, lorsqu'on accepte Christ dans nos vies, ça ne suffit pas, parce que la vie chrétienne ne se limite pas qu'accepter Jésus. Il y a des profondeurs, il y a des étapes à parcourir, il y a des échelles à monter, tout un parcours à faire. Donc, le fait d'accepter Jésus n'est pas suffisant. Il faut progresser avec Dieu. Lorsqu'on accepte le Seigneur, Dieu est avec nous. Et d'ailleurs, Dieu est présent dans le salut, dans l'acceptation de Jésus. Dieu est présent, le Saint-Esprit est présent. Il est présent parce que celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit est celui qui fait l'œuvre de Dieu par rapport à notre salut. Si l'Esprit n'est pas présent, le salut n'est pas réel. Et l'apôtre Paul nous dit que
le Saint-Esprit nous prend et nous introduit dans le corps de Christ. Voyez que il ne suffit pas simplement de croire, il faut avancer avec le Seigneur. Et Paul dit qu'à partir du moment où nous avons accepté Jésus, nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mais il arrive parfois que, bien que sauvés, que beaucoup d'entre nous traînent encore avec des bagages, avec des héritages spirituels. Sur le plan du comportement, tout comme sur le plan spirituel, des choses que nous avons acquises de la part de nos grands-parents, de nos parents, à travers le sang, et même par une sorte de transmission dont nous avions été victimes. Et que lorsque nous sommes devenus chrétiens, ces choses-là, nous les tenons avec, mais malheureusement, lorsque nous tenons avec ces choses, nous aurons des difficultés à bien marcher avec le Seigneur. Parce que le diable, dans la vie d'un chrétien, ne favorise pas l'épanouissement de la vie chrétienne, ne favorise pas une vie chrétienne en abondance, une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne richement bénie. Nous aurons de la lourdeur à marcher avec Dieu. C'est à cause de cela qu'il faut des compétences pour travailler la vie des chrétiens. Il y a des chrétiens qui vont vite, qui ont une facilité à aller très vite avec le Seigneur. Il y a d'autres aussi qui marchent très lentement avec le Seigneur, à cause justement de tout ce dont nous venons de parler. Donc, les serviteurs de Dieu établis dans la maison du Seigneur sont appelés à travailler, libérer les captifs, briser les chaînes, les malédictions qui pesaient dans la vie de certains chrétiens seront coupées. Voyez, lorsqu'on accepte le Seigneur et que nous traînons avec ces choses, le diable qui a longtemps sévi, qui a longtemps manipulé, qui a longtemps travaillé avec l'homme, mais l'homme devenu chrétien est transporté dans le royaume de Dieu, le diable n'aura plus assez de temps. Parce que son pouvoir et sa puissance deviennent fragiles à cause de Jésus dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Les hommes de Dieu vont travailler pour chasser, pour briser les chaînes. L'envie de fumer ne va plus perdurer. L'envie de sortir avec les femmes ne va plus perdurer. Les malédictions qui étaient là pour te bloquer, pour que l'on ne te voie pas, qu'on ne voie pas ta beauté, qu'on ne voie pas comment tu brilles, quels sont les talents que tu possèdes, cette malédiction sera brisée, complètement brisée. Les blocages qui étaient là pour t'empêcher d'obtenir le travail, cette malédiction sera brisée. La malédiction qui était là pour que tu ne te maries pas, pour que tu n'aies pas des enfants, sera brisée. Parce qu'en Jésus, nous sommes appelés à la liberté. Et des hommes compétents, établis dans la maison du Seigneur, ce sont eux qui sont appelés à faire ce travail. À faire ce travail. Et Dieu, lorsqu'il t'introduit dans sa maison, sûrement il te mettra au contact de celui qui est approprié pour faire ce travail. Il pourrait même te confier 2, 3 ou 4 personnes. Chacun aura affaire à contribuer de sa part par rapport à ce que Dieu aura demandé à cette personne. Donc c'est un travail qui se fait de manière collégiale, un travail d'ensemble, la complémentarité
la complémentarité. Chacun apporte sa part de contribution dans l'édifice que nous bâtissons avec le Seigneur. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il a établi des hommes pour édifier et pour bâtir le corps de Christ? Ce n'est pas un travail de contradiction, ce n'est pas un travail de position, ce n'est pas un travail de jalousie, mais c'est un travail d'ensemble. Un travail d'ensemble qui permet à ce que le Seigneur soit glorifié, non seulement au travers de nous qui sommes ses serviteurs, mais également au travers des hommes et des femmes délivrés par le nom de Jésus. Donc, ces hommes délivrés, ils vont pouvoir avancer avec Jésus. Ils vont pouvoir progresser avec le Seigneur. Ils vont pouvoir connaître cette possibilité d'avoir des yeux ouverts. Ils vont se rendre compte, mais tiens, Dieu m'a aimé, Dieu m'a béni. Dieu m'appelle à mieux le connaître, à mieux le servir. Et ils vont se mettre à chercher Dieu. Ils vont se mettre à chercher Dieu dans la prière, dans le jeûne. Ils vont se mettre au service de Dieu, dans le témoignage. Ils parleront de Jésus à ceux qui sont tout autour d'eux. Voyez, et la vie va grandir. La vie va grandir. C'est la première étape vers la nature divine. La première étape vers la nature divine. Mais il faut la seconde étape, qui est une étape de profondeur, une étape de profondeur, une étape de conformité, une étape de participation aux souffrances de Christ. Et l'apôtre Paul l'a si bien dit dans son épître. Il dit, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Voyez, l'idée de devenir semblable à la divinité était très répandue dans les écrits païens, et dans ceux des philosophes grecs du 1er siècle. Il faut aussi dire qu'on en trouve aujourd'hui dans les sectes et dans l'Église, et dans la théologie de l'Église des saints du dernier jour que nous appelons les Mormons. Par contraste, la déclaration de Pierre ne va pas dans la même logique. L'apôtre Pierre veut nous faire comprendre que, étant devenus des nouvelles créatures, nous avons reçu la vie éternelle et nous sommes devenus participants de la nature divine. Nous sommes rendus capables de refléter les qualités morales de Jésus-Christ. Nous sommes rendus capables de vaincre le péché au cours de notre existence terrestre, mais aussi de prendre déjà part à la glorieuse victoire de Jésus-Christ sur la mort. Donc, possédant cette nature divine, le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Parce que les Écritures nous disent que celui qui pratique le péché est du diable. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Par conséquent, de la puissance du diable. Et le péché n'a plus d'influence sur les enfants de Dieu. Alors, nous sommes donc capables de refléter l'image de Jésus-Christ, avoir les qualités morales que possédait notre Sauveur. Nous avons un verset biblique également que nous voulons parcourir. Voilà ce que dit la Bible dans le livre de Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous
ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il y a un autre verset qui le suit également dans les Corinthiens. Nous allons aussi lire dans 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 19 et le verset 20. La Bible dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et il dit que la nature divine s'obtient. Voyez que la nature divine s'acquiert. Donc, Dieu trouve des voies et moyens pour que nous allions dans des profondeurs de la divinité. Jésus, lorsqu'il prend le baptême, la Bible nous montre que le Saint-Esprit, à peine sorti des eaux, a conduit Jésus. Il a conduit Jésus vers une direction. La Bible parle du désert, pour qu'il soit tenté, pour qu'il soit éprouvé. Et après l'épreuve qui a marqué 40 jours et 40 nuits, alors le Christ est descendu et ce fut là le ministère glorieux. Il a fallu que le Seigneur passe par ce chemin, le chemin où l'Esprit de Dieu l'a pris pour le conduire vers des expériences outre. Nous voyons le grand Job dans l'Ancien Testament, ce personnage antique. Il dit que mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Job se disait enfant de Dieu. Job était un homme juste d'abord, la Bible clarifie, un homme juste intègre, craignant l'Éternel, craignant Dieu. Mais apparemment, Job n'avait pas encore pris le chemin pour se rendre compte de la personnalité vraiment de Dieu. À la fin de son discours, voilà quelle a été ses déclarations. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Nous avons aussi l'expérience de Jérémie. Jérémie qui était un prophète de Dieu. Il va écrire les lamentations. On parle des lamentations de Jérémie. Jérémie va passer par des expériences avec le Seigneur. Des expériences parce qu'il était prophète de Dieu. Il avait la bouche pour parler de la part du Seigneur. Il déclarait les oracles de Dieu. Il fallait que cet homme entre dans les mystères, dans les profondeurs avec le Seigneur à travers un chemin. Et il décrit dans son livre des Lamentations tout ce qu'il a pu vivre avec son Créateur. Nous avons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dès le départ, Jésus lui dit: je te fais connaître les temps difficiles, les souffrances que tu vas subir à cause de mon nom. Et dans l'un de ses épîtres, l'apôtre Paul décrit de comment il a souffert, comment le Saint-Esprit l'avait pris et l'a mené sur la voie de la participation, la voie de la communion aux souffrances, la participation à l'œuvre de Dieu. Bien-aimés. Et pour terminer, nous avons aussi l'image de Moïse. Moïse, un Égyptien, il était au palais du Pharaon, petit-fils de Pharaon. Il bénéficiait de tous les privilèges. Moïse avait tout ce qu'il voulait. Il avait le savoir, la connaissance et la science de l'Égypte.
Il était général de l'armée de ce grand homme, le pharaon. Il était craint parmi non seulement le peuple égyptien, mais également parmi le peuple juif. Mais la Bible dit qu'il a pris le chemin du désert. À un moment donné, Dieu, qui avait fait un choix sur lui, a pris cet homme pour le conduire sur le chemin du désert. Voilà Moïse confronté à des vents du désert, confronté à des difficultés du désert, confronté à des bêtes féroces dans le désert, fatigué dans le désert. Il se retrouve à Madian. Et lorsqu'il se retrouve à Madian, les filles du prêtre de Madian vont le reconnaître en tant qu'Égyptien. Elles allont dire à leur papa, il y a un Égyptien qui nous a défendus de par son accoutrement et de par son visage. Moïse était reconnu tel en tant qu'Égyptien. À l'âge de 40 ans, cela il va partir. Mais lorsque Moïse retourne pour la mission, pour la responsabilité, Moïse n'était plus la même personne. Il n'était plus la même personne. Moïse avait complètement changé. Il retourne pour la mission. Il n'était plus un Égyptien, mais il était une personne complètement transformée, complètement changée par le Créateur Tout-Puissant. Une personne dotée de grande patience, avec la connaissance de Dieu. Une personne qui avait de l'expérience avec Dieu. Une personne que Dieu pouvait utiliser à de grandes échelles. Il n'était plus la même personne. Mais avant qu'il ne monte à Madian, assurément, il avait des gens qui ne l'appréciaient pas. Bien qu'il fût dans le choix de Dieu pour délivrer le peuple juif, c'est sûr que parmi ceux-là, parmi ceux qui étaient contre lui, il y en avait ceux qui disaient, ah voilà enfin, il a pris la fuite, il est parti, on l'a chassé, il a perdu ses opportunités, il a perdu sa gloire, il a perdu son aisance. Les gens ont beaucoup parlé. Vous savez, lorsque le temps de Dieu sonne pour vous, pour que vous entriez dans des dimensions supérieures, c'est le temps où commence la critique, c'est le temps où commence la persécution, les temps pénibles pour la personne que Dieu a choisie. Les gens vont parler pendant que tu es au désert. Ils vont beaucoup parler, ils vont beaucoup te critiquer, ils vont te mépriser, ils vont t'insulter, parce que dans le désert, il n'y a pas d'argent, dans le désert, il n'y a pas de vêtements somptueux. Dans le désert, il n'y a pas la gloire des hommes. Dans le désert, tu es privé. Tu es privé des félicitations. Tu es privé d'être honoré. Dans le désert, c'est l'école de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, à cause si tu passes par ce chemin, tu es peut-être dans cette dimension où Dieu veut te conduire dans un autre degré de connaissance, dans une vie supérieure. Une vie supérieure. Et là, en ce moment, tu es sur le manteau, tu es sur le marteau et l'enclume. Les gens t'écrasent, les gens t'humilient, parce que tu n'es rien aujourd'hui. Mais tôt ou tard, lorsque tu reviendras, les mêmes gens qui portaient atteinte sur ta personne, ce seront les mêmes qui vont glorifier le Seigneur. Qui vont applaudir lorsque tu vas sortir. Moïse n'était plus la même personne lorsqu'il était sorti. Devant la présence de Pharaon, il va parler avec courage. Il posera le bâton de Dieu sur le sol. Et ce bâton va opérer le miracle. Moïse n'était plus la même personne, bien-aimé. N'était plus la même personne. Parce que dans sa vie, il y a eu ce qu'on appelle la transformation. Vous êtes devenu capable. Vous êtes devenu capable
de porter des vertus, des qualités morales de Christ. Vous vous êtes mis en conformité avec les souffrances. Il faut parfois porter les souffrances. Nous n'avons pas à fuir les difficultés. Nous n'avons pas à fuir lorsque les temps sont devenus difficiles. Nous ne sommes pas des poltrons, nous sommes des hommes et des femmes courageux devant les circonstances dans lesquelles Dieu peut nous placer. Ou bien Dieu peut nous maintenir. Nous devons comprendre qu'il y a un temps pour tout. Un temps où les hommes sont contre nous. Mais il y aura aussi un temps où les hommes seront avec nous. Dieu veut nous pousser maintenant vers une dimension supérieure. Ne critiquons pas, ne murmurons pas. Nous ne combattons pas avec les âmes de la chair. Nous ne combattons pas comme le font les païens pour réussir, pour sortir des problèmes, pour devenir des ouvriers utiles pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les apôtres ne sont pas portés vers la violence, n'ont pas fait recours à la méchanceté ou bien aux âmes de ce monde. Les apôtres se sont retournés vers la prière et faire confiance à celui qui tient le monde entre ses mains. Nous voulons progresser et avancer avec le Très-Haut. Bien-aimés, entrons dans les profondeurs et portons la nature divine. La nature divine. Participons aux communions, à la communion avec le Seigneur. Participons aux souffrances de Christ, aux souffrances qui sont ancrées dans l'œuvre de Dieu. Parce que c'est par là que nous sommes honorés, c'est par là que nous sommes glorifiés, c'est par là où passe le succès. Nous voulons dire merci au Seigneur, vraiment pour cette prédication. De tout mon cœur, nous souhaitons que le Seigneur vous fasse du bien à travers ces messages et que nos yeux s'ouvrent davantage. Soyez bénis dans vos maisons. Que Dieu vous console, ceux qui passent par des temps d'épreuves, des temps difficiles, des temps de maladie. Que Dieu vous guérisse, que Dieu vous apporte la guérison sur le plan naturel, la guérison sur le plan spirituel. À vous qui êtes faibles, relevez-vous et prenez courage. Persévérez sur le chemin parce que la délivrance est proche. Que le Tout-Puissant soit béni. Merci Seigneur. Père Saint, je te bénis, toi qui sais nous parler. Toi qui sais parler au cœur de ceux qui t'appartiennent. Merci pour la parole. Merci pour l'inspiration. Merci aussi pour la compréhension. Vraiment, garde-nous chacun dans la foi, Seigneur, dans la persévérance. Nous n'avons pas à glisser parce que les temps sont difficiles, parce que les temps sont troubles. Mais nous voulons prendre le courage parce que, Seigneur, que lorsque les temps sont devenus difficiles, nous pensons que la bénédiction est proche. Nous pensons que des choses extraordinaires sont proches. À toi la gloire. Tu soutiens tous tes enfants. Tu soutiens ton peuple au Gabon et à travers le monde. Que ton nom soit béni ce matin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Souffle sur nous.